L'édition 2018 de la Fête de la chasse et de la nature avait un air très militant. Elle se voulait entre autres une réponse aux incidents opposant les pros et anti-chasse à courre. Les chasseurs en ont assez de l'image caricaturale qui est faite de leur comportement par les associations anti-chasse, véganes, antispécistes, animalistes et autres extrémistes de tout poil. Les anti-chasses étaient cette fois-ci absents. Seuls quelques graffitis étaient visibles à l'entrée du salon. Ce salon fut une véritable démonstration de force, marquée par la présence de presque tous les acteurs de la région et du département, mais surtout de deux poids lourds de la politique. Le président du Sénat Gérard Larcher et celui de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, venu marteler son soutien aux chasseurs. Alors je le dis, il y a une chasse qui devrait être interdite. Une, c'est la chasse anti-chasseur. Parce qu'elle n'est absolument pas tolérable dans notre pays. Oui, c'est surtout déjà l'attachement de la région à la chasse, à toutes les formes de chasse. La région y est attachée, et d'autre part, on essaye d'avoir aussi une politique, parce que mener une politique pour la chasse, c'est aussi le respect de la biodiversité, c'est aussi l'homme dans la nature, et donc on assume complètement cette position. Maintenant, je sais qu'il y a la nécessité d'apaisement, ça c'est rien qui est de la confrontation, mais moi j'assume les choix, on ne peut pas forcément plaire à tout le monde, j'assume, je ne suis pas chasseur, mais je respecte les chasseurs, et nous voulons protéger la chasse dans la région. Le message fut aussi très clair dans la bouche du préfet de l'Oise. L'État fera appliquer la loi et rien que la loi, pour ne pas voir se répéter les scènes de guérilla de cet automne entre pros et anti-chasse à courre. Les visiteurs et participants ont bien compris le message des élus. Apaisement et discussion. Il faut que chacun reste à sa place et c'est tout. Et puis on œuvrera pour que tout se passe bien. Il faut apaiser les choses. Il faut que chacun reste à sa place et que chacun respecte l'autre. Gérard Larcher a lui aussi rappelé les incidents de l'an dernier et a proposé des pistes de travail avec les associations. Je sais non plus qu'ici, la saison dernière, je le dis devant le préfet, a été marquée par des incidents qui sont le contraire de relations dans un état de droit. Marqués par des violences, marqués par un certain nombre d'actes et sur lequel il fallait aussi réfléchir. Voilà. Les chasseurs pourront aussi compter sur le soutien d'Emmanuel Macron qui a reçu Willy Schrein cette semaine, le patron des chasseurs, pour lui proposer ce qu'il appelle la gestion adaptative des espèces. Et ce qu'on a imaginé, c'est un feu orange. C'est un moment d'avoir l'intelligence de prendre un tout petit peu de recul et de dire, plutôt que d'interdire la chasse, ou plutôt que dire on chasse à fond, il y a peut-être au milieu quelque chose qui s'appelle la gestion adaptative, c'est-à-dire des prélèvements quantifiés dans le temps, dans le nombre, dans l'espace. Tout ça, ça peut effectivement se mettre en place. Le maire de Compiègne a donné des gages de fidélité aux chasseurs et rappelé la tradition de la cité impériale. La chasse, et vous le savez fort bien, est un élément très important de notre culture, de notre patrimoine, de notre histoire. Il n'y aurait pas de Compiègne et tous les développements modernes sans la chasse d'autrefois. Après les discours, les élus sont allés à la rencontre des 200 exposants de ce salon. Ils ont découvert une multitude d'activités liées au monde de la chasse. De l'armurerie aux produits du terroir, en passant par les animaux, l'objectif était de montrer au public une facette plus large que celle véhiculée ces derniers mois, à l'image de cette association nationale de la chasse au féminin. Madame Pion, Martine, s'est rendue compte qu'il y avait énormément de femmes dans le monde de la chasse. Et elle s'est dit, mais pourquoi ne pas créer un mouvement? Et d'un mouvement, on est venu un autre, il s'est agrandi. Au départ, c'était un petit mouvement départemental. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait passablement de femmes qui chassaient dans d'autres départements. Et on est devenu national. Toujours dans le but de faire découvrir le monde de la chasse, les organisateurs ont invité cette association, la RGBB, l'Association pour la recherche du grand gibier blessé. Une façon de faire mourir dignement l'animal blessé. On est spécialisé pour rechercher les animaux blessés et essayer d'abréger les souffrances pour les animaux le plus vite possible. On nous appelle si les personnes on pense avoir blessé un animal et on met le chien à l'endroit où l'animal a été blessé ou est susceptible d'avoir été blessé, on met le chien et le chien travaille et au bout d'un moment nous dit si, avec les indices qu'on trouve, si le chien part bien sur les indices, on peut aller jusqu'au bout et retrouver l'animal. Une grande campagne d'affichage commencera dans les jours à venir, intitulée « Chasseurs, premier écologiste de France ». Le but étant de sensibiliser le grand public à la cause des chasseurs. En tout cas, l'imposante démonstration de force des élus a fait son effet. Il est donc évident que jamais, non jamais, nous ne laisserons disparaître ce patrimoine cynégétique historique et unique. De plus,
La diversité sociologique présente aujourd'hui à Compiègne montre ô combien la pauvreté des arguments de nos détracteurs qui consiste à dire « loisir d'un autre temps pour Aristo friqué ». La vénerie est moderne, pleine de jeunesse et extrêmement populaire. Le dialogue et l'apaisement doivent être les lignes directrices. Voilà le message véhiculé durant ces 2 jours. Reste à savoir quelle sera la réponse des associations anti-chasse. Affaire à suivre.